a Caroline qui est là. Alors, je te donne le micro. Bonjour. Alors, Caroline, je te laisse peut-être te présenter un petit peu. Est-ce que je peux m'asseoir est-ce que... Si, tu peux t'asseoir si tu veux. Merci. Attends, on va juste peut-être, je sais pas, changer un peu de cadre éventuellement. Allez, vas-y, je te pose là, vas-y. Ouais. Alors, voilà, et puis présenter. Bonjour, je m'appelle... Et puis tu gardes bien ton micro. Voilà. Je m'appelle Caroline Chavreau, j'aurai 40 ans en octobre. Et quoi dire d'autre? Tu aimes courir un petit peu? Enfin, aujourd'hui, non. J'adore courir, mais ce que j'aime le plus, en fait, c'est découvrir des nouvelles montagnes. Regarder sur la carte, dire je vais aller faire ça, ça et ça, et partir. Pas forcément faire des longues courses qui durent toute la journée. J'aime bien des fois courir juste 1h30, monter un sommaire, descendre à fond. Tiens, garde-le sur ton menton. Ouais. Hier, j'ai beaucoup aimé la course. En même temps, le plaisir n'était pas vraiment au rendez-vous. Il y avait plus de la souffrance que du plaisir quand même. Voilà, donc je vais traduire en anglais. So this is Caroline Chavreau, and I asked her like, well, you obviously like running. And she said, yes, I like running, but that's not the main point. Really, what she likes is being out there, being in the mountains and exploring, and sometimes just like go up to a peak and back down. It's not necessarily ultra running. It's not necessarily long distances, but it's just being out there really. Bon voilà, donc Caroline. Invaincue quasiment sur les ultras cette année. Absolument incroyable ce que tu as fait. L'UTMB dans la poche. Ouais, pour moi, c'est vraiment un accomplissement. C'est vrai que c'est une course qui me fait rêver depuis longtemps. Je ne pensais pas forcément être capable de la gagner parce que c'est quand même extrêmement roulant. Et moi, je suis quand même plus à l'aise quand il y a des sections plus raides, plus techniques, dans les montées raides, les descentes raides. Il y a beaucoup de parties, il faut courir. Puis c'est vrai que c'était difficile pour moi, mais parce qu'il y avait Andrea qui était juste derrière. Mais finalement, j'ai tenu bon et je suis vraiment très heureuse. Ouais. Voilà, so basically Caroline is delighted to have finally secured a win at UTMB because she's won pretty much everything else really. And last year she tried UTMB and was leading all the way until less than 20 Ks to the finish and had to stop because of cramps. This year she explained to me on the finish line that she still had cramps, but she pushed harder and went on to win UTMB. And she said that it wasn't easy because she was definitely chased down by the Swiss runner Andrea all day, every day, all day during the race. And but yeah, she got it and she's super happy about it. Donc Caro, quand tu cours pas, qu'est-ce que tu fais? Je suis bien occupée parce que j'ai 3 enfants et j'aime beaucoup passer du temps avec eux, surtout que maintenant ils sont un peu plus grands. Ils ont 5 et 8 ans, donc on commence à les emmener en Via Ferrata, on se balade beaucoup en montagne, donc je passe pas mal de temps avec eux. Puis sinon je travaille à plein temps quand même, accessoirement, et je suis enseignante en Suisse, donc là c'était les grandes vacances, mais je reprends demain à 8 heures, donc ça va pas être facile je crois. Et tu fais quoi comme prof de quoi? J'enseigne l'histoire et la géographie au lycée à Genève. Okay, so she's a very busy woman because I asked, like, what do you do when you're not running? And she said, well, there's a lot of things I can do. She's got 3 kids that are growing up, so now she can take them outdoors in the mountains, doing Via Ferratas and everything. So she loves to spend a lot of time with them, and not to mention a full-time job as a history and geography teacher in Switzerland. So a very, very busy person. But it shows that you can have a full-time job. You can be a full-time mom and still have the time to train and succeed at the highest level. Bon, Caroline, maintenant tu as gagné tout ça. Est-ce que tu vas lever le pied un petit peu? Est-ce que tu vas te poser? Est-ce qu'il y a d'autres challenges qui t'intéressent? Disons qu'à la fin du mois d'octobre, il y a les championnats du monde au Portugal. Donc je suis très motivée, mais j'avoue que là, pour l'instant, j'ai besoin de lâcher un peu, là, de me reposer une bonne quinzaine de jours. Puis après, je reprendrai l'entraînement au feeling. Je suis sûre que j'aurais envie de reprendre avant. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai du mal à me projeter dans un autre événement parce que j'ai tellement donné émotionnellement et physiquement que j'ai juste besoin d'un peu de temps pour m'en remettre. Ouais, c'est ça. Puis tu as fait déjà tellement une telle saison. Je dis, bon,
là c'est déjà gagné, Oui. entre guillemets. Oui, j'ai fait une saison extraordinaire. Ouais, j'ai gagné tous les ultras que je voulais gagner. Et je me suis aussi fait beaucoup plaisir à l'entraînement, peut-être plus que les autres années encore. Quand on progresse, on est plus léger, on est plus rapide. Donc on a encore des meilleures sensations. Et ouais, c'est une année géniale. Okay, so yeah, she was explaining. So okay, well, there's a lot of things in ultras, and I asked, what else would you be interested in doing? And she was like, well, I have still the trail world championship in October, but she admitted that she'll need some time off physically and emotionally because she's had an amazing season, like winning all the ultras she's done, all the greatest ultras. But yeah, it takes a lot out of you, and she's looking forward to some time off and chilling a little bit because it's she already won somehow because she's won all of the key races, and for that like anything else is just bonus. Yes, exactly. Eh bien parfait, écoute, merci beaucoup Caroline, encore une fois, félicitations de la part de tout le monde, tous ceux qui t'ont suivi derrière la web TV, on a tous vécu une course assez incroyable, tu as tenu jusqu'au bout, hein, on se disait bon, est-ce que ça va coincer encore comme l'année dernière y aller, et puis finalement c'est allé, on a vu que c'était revenu à 4 minutes, est-ce que ça va passer, et puis finalement c'est gagné, et à Chamonix, tout le monde pour t'accueillir avec le sourire dit ouais, c'est gagné. Ouais, alors c'est vrai, je voulais juste remercier tous ceux qui me suivent, qui m'encouragent, qui m'envoient des messages, qui sont là. C'est vrai que j'ai beaucoup pensé à tous ces gens qui me suivaient. J'imaginais leur déception si j'arrivais pas jusqu'au bout ou si j'arrivais pas à maintenir ma première place. Et puis le public qui était tout simplement extraordinaire, extraordinaire dans les rues de Chamonix, c'était une ambiance incroyable. Et c'est vrai que ouais, c'est grâce à vous, à tous ceux qui me suivent que je fais aussi ces résultats-là. Ouais. All right, so to wrap it up, she's obviously really happy about the win, especially with a specific flavor because she had to earn it with Andrea. But she really wants to thank everyone that was out there on the course supporting her, cheering for her. And each time, like she could feel Andrea getting hot on her heels. It's like, no, I'm not going to give up. All these people are counting on me, are supporting me. I need to do this for myself, but I also need to do this for everyone else. And for that reason, that kept her going to that win. Et même bravo encore une fois. Merci. Caroline, on va te laisser encore une fois te ravitailler. On imagine qu'après ce genre d'événement, on mange à peu près toute la journée pendant 2-3 jours. Hier soir, j'avais qu'une envie, c'est manger un gros plat de riz, mais comme j'ai été amenée à l'hôpital en urgence, j'ai eu beau réclamer à manger, on m'a rien donné. Et ce matin, pareil, j'ai rien eu parce que je mange sans gluten et il n'y avait rien à l'hôpital. Donc c'est un peu l'inverse, mais je crois qu'à partir de cet après-midi, je vais m'y mettre. Ok, d'accord, tip top. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Merci, Carl.